Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre guidance de la journée concernant les énergies autour du 18 août 2020. On va voir ici les messages avec les oracles, avec le tarot également. Donc ici pour tout ce qui est général, énergétique, conseil, guidance, on va voir ici des messages avec l'oracle de l'énergie. Le 77 d'Aliaske que vous connaissez et un petit le normand. Puis après, pour tout ce qui est approfondissement sentimental, relationnel, on va faire un tirage avec le Line of Love et aussi un approfondissement avec le tarot pour venir voir un peu l'évolution de cette situation sentimentale sur les semaines, voire même les mois à venir pour vous. Allez, on va faire de la place du coup et on va voir tout de suite avec l'oracle de l'énergie, quelle sera l'énergie dominante, l'énergie de fond, si vous voulez, concernant ce jour-là. Alors, à ce niveau-là, j'ai pas de domaine particulier. Tout simplement, on va voir ce qui ressort sur cette partie-là. Allez, est-ce que j'ai ici une carte pour... Alors, ok, c'est pas mal. Je regarde un peu le dos. Alors ici, pour le dos, on a la dame qui tient le cœur. Donc là, ça peut me parler de votre énergie. Surtout si vous êtes une femme ou tout simplement vous avez une énergie féminine. Hein. Vous pouvez tout à fait aussi également être un homme. Il n'y a pas de souci. Si jamais vous sentez que ça vous parle, et prenez-le indépendamment voilà, du sexe. Ce qui est bien aussi avec ces cartes-là, c'est qu'on va parler de solutions. On va parler ici de possibilités. Alors du coup, sur ce contexte-là sentimental, ça peut me parler des rencontres pour les amis célibataires, surtout si vous êtes une femme. Donc, alors, ça peut ici me parler, par exemple, d'un début, d'un commencement de quelque chose. Mais surtout, j'aime bien voir cette carte, j'avoue, parce que là, ici, déjà, je pense pas que c'est intrinsèque au domaine sentimental. C'est tout simplement tout ce qui est lié à la vie d'une manière générale et tout ce qui est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez vraiment le comme ça. Mais surtout, avec cette carte, on est plutôt sur des possibilités, sur des solutions qui peuvent être trouvées. Le conseil avec cette carte, c'est qu'il va falloir un peu être ouvert et aussi chercher à côté. Des fois, la réponse, elle est juste près, elle est juste vraiment à côté de nous, mais voilà, c'est peut-être, on est tellement dans la réflexion, on est tellement un peu dans le, tellement peut-être occupé ou peut-être aussi, voilà, on passe par une période un petit peu émotionnelle difficile, que même des fois, la solution juste, elle est en face de nous et on a du mal à la voir, ou peut-être on n'a pas, si vous voulez, on n'y croit pas, voilà. Vous voyez, donc là, cette carte, elle est magnifique surtout pour, en ce qui concerne vraiment le déblocage d'une situation, le fait de retrouver des alternatives, le fait aussi de ne pas être limité, limité voilà, à une situation en particulier concernant, par exemple, soit noir ou soit blanc. Vous voyez, avec cette carte-là, on peut vraiment aller au-delà de ces deux extrémités, si vous voulez, en termes de possibilités et en termes de capacité surtout. Alors là, si vous êtes par exemple une personne actuellement, vous cherchez du travail, ou voilà, en tout cas, vous êtes en train de lancer vos démarches, etc., ça peut m'indiquer le fait que prochainement, vous allez avoir des opportunités et possiblement d'ailleurs plus qu'une réponse positive par exemple. D'où la possibilité d'un choix qui va éventuellement être effectué. C'est bien quand même, donc je vais prendre ces deux cartes-là ici. Alors là, au dos, je vois par rapport peut-être certains d'entre vous, des contraintes financières. Du coup, cette solution-là, ça peut venir de la part peut-être de quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous épauler, à moins que c'est vous ici, vous êtes cette personne, et qu'actuellement, voilà, vous êtes un peu dans des inquiétudes par rapport à vos finances, par rapport peut-être à votre stabilité d'une manière générale. Je pense d'ailleurs, voilà, comme tout le monde. Mais voilà, là ici, vous avez des contraintes financières, ça peut m'indiquer des solutions de trouver ici qui vont venir vers vous. C'est bien. Moi, en tout cas, je prends ça si vous voulez. Allez, c'est parti. On va voir ici après avec... on va faire un tirage avec l'Aliaske pour voir un peu ce qui ressort. Encore ici, on va rester sur le domaine général. Et puis après, on va tirer pareil des cartes avec le normand. Alors ici, je vais voir la continuité des cartes du coup, parce que là, ça peut me parler de plusieurs choses. Waouh, super! On a la carte de l'abondance et on a la carte de la lumière. Alors là, écoutez, ça peut tout simplement, pour rester général, ça peut m'indiquer l'amélioration d'une situation. Le fait d'aller vers un mieux, le fait aussi de retrouver du confort, de la stabilité, de se sentir bien et de se sentir surtout à sa place. D'accord? Alors là encore, j'ai pas de domaine particulier, donc vraiment prenez ça comme ça va résonner avec vous. Mais encore, moi je pense que ça si vous voulez, ça vient compléter
indiquer ces deux messages-là, pour indiquer le fait que peut-être finalement on va sortir la tête de l'eau, finalement on voit le bout du tunnel. Alors encore ici on a l'énergie de la femme, si vous voyez bien. On a ici l'énergie féminine, donc moi je pense que peut-être ce tirage-là va trop résonner avec une femme, si vous êtes déjà la dame, sinon c'est peut-être en lien avec une femme dans votre environnement surtout, mais on a l'énergie féminine qui va me parler un peu de le fait de recevoir peut-être quelque chose, c'est aussi le fait d'accepter. D'accord, donc d'accepter de recevoir, voilà, peut-être aussi de lâcher prise par rapport à une situation, mais surtout là ce que je ressens, c'est comme si en fait vous avez déjà fait le nécessaire et c'est peut-être, ça va commencer finalement à se décompter, ça va commencer finalement aussi à vous donner quelques... Vous pouvez commencer la récolte si vous voulez, voilà. C'est comme ça un peu que je ressens ces énergies. Mais en plus là, alors, bon, ça peut aussi m'indiquer pour certains, du coup, si jamais vous avez un déplacement de prévu, peut-être un déplacement en affaires ou en travail, par rapport à la vie active, ou tout simplement, voilà, un voyage ici à effectuer. Donc moi, je pense déjà que le voyage va être bien fait. Donc si pardon, vous avez des doutes ou des incertitudes par rapport au fait que ça va être réussi ou pas. Donc là, effectivement, on a un déplacement qui va avoir une forme de réussite. Peut-être, voilà, vous allez un peu vous déplacer par rapport à votre projet. Un projet, par exemple, que vous venez de créer ou qui est un projet qui est déjà installé. Ça peut m'indiquer aussi, par exemple, hein, vraiment de la clientèle, un peu qui vient de peut-être un petit peu loin de là où vous êtes situé. Vous voyez, c'est comme si on va élargir un peu le cercle ou le nombre de la clientèle pour certains d'entre vous. Parce qu'avec la carte de l'abondance, c'est qu'on est surtout sur plus. Vous voyez, c'est que si vous avez actuellement quelque chose, ça veut dire que tout simplement ça va devenir un petit peu plus, surtout dans le côté matériel ou tout simplement le bonheur ici émotionnel, ça veut dire la stabilité un peu ou le sentiment de confort. Mais surtout avec cette carte là, c'est que finalement les choses vont être clarifiées. Alors, on va mettre tout simplement aussi de la lumière par rapport à une situation peut-être qui est en train d'avancer aujourd'hui et possiblement, d'après ce que je vois en tout cas, l'issue de cette situation apparemment c'est positif. On va voir avec le Normand si ça va un petit peu venir confirmer ou tout simplement nous parler d'autre chose. Alors, pareil, je vais tirer 3 cartes. Alors, le jardin, on a l'homme cette fois-ci, l'énergie masculine. Et on a l'enfant. Alors là, ça va me parler un peu de plusieurs choses. Donc là, vous voyez ici, il y avait eu des blocages. Hein. Peut-être un changement lentement attendu. Peut-être il y avait des retards sur une notion un peu d'élévation ou peut-être une prise... alors c'est peut-être une élévation aussi dans une communauté ou une élévation sociale pour certains. Mais moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est comme si on attendait quelque chose hein, depuis un moment. Alors c'est peut-être ici, si vous êtes l'homme, hein, vous attendiez quelque chose, donc cet tirage-là, il est pour vous. Ou sinon, c'est en rapport avec un homme, ce que vous attendiez là. Alors oui, on a le cœur qui n'est pas loin, donc ça peut m'indiquer aussi que c'est une situation de cœur ou une situation du relationnel, à moins que c'est en lien avec quelque chose que vous aimez, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ce que je ressens là, c'est qu'il y avait des retards au bout d'un moment, possiblement des blocages, peut-être aussi on s'est retrouvé un peu dans une situation dans laquelle on n'a pas trop, on n'avait pas la solution tout de suite. Et là, ce que je vois, c'est qu'on tend encore une fois vers un mieux, surtout là ici. Ça m'annonce un nouveau cycle, ça m'annonce un début, de la fraîcheur, voilà, dans votre vie, de la fraîcheur peut-être dans une relation, parce que là, ici, peut-être cet homme-là, si ce n'est pas vous, vous êtes l'homme, donc cet homme-là, ça peut m'indiquer tout simplement un homme qui fait partie de votre environnement. Là, je dirais la vie sociale, la vie de tous les jours, si vous voulez, les relations, peut-être vos voisins, des personnes tout simplement que vous connaissez peut-être depuis un moment,
temps, pas, je dirais pas des années, d'accord, possiblement pour certains, mais oui. Mais là, ce que je vois aussi également, ça peut m'annoncer effectivement une nouvelle rencontre. Alors là, du coup, je rebondis sur ce que j'étais en train de vous dire en rapport avec ces deux cartes, et ça complète parfaitement d'ailleurs le message. Pour les célibataires et pour les personnes, par exemple, voilà, vous pouvez tout à fait être en recherche actuellement, vous pouvez tout à fait aussi avoir, par exemple, des gens avec qui vous communiquez. Et donc là, ça peut m'annoncer le fait que soit vous allez faire une nouvelle rencontre complètement, ou ici, il va y avoir un nouveau cycle avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez depuis quelques semaines ou quelques jours d'ailleurs. D'accord, donc là vraiment surtout on m'annonce de la fraîcheur, on m'annonce vraiment un nouveau cycle, quelque chose de très léger aussi avec la carte enfant. C'est peut-être une invitation à ne pas trop se prendre la tête aujourd'hui. Si vous voulez, à laisser couler les choses, à être dans le lâcher prise. Alors là, si jamais quelqu'un ou une situation vient venir un peu peut-être vous stresser ou quelque chose, c'est peut-être là, c'est une invitation vraiment à prendre complètement du recul et de ne pas trop se prendre la tête si c'est possible, pardon. Et vous allez voir ici, peut-être avec ce comportement-là, d'ici peut-être la fin de la journée ou peut-être ici, voilà, les jours après, vous allez avoir une forme de clarté hein, et peut-être finalement solutionner la problématique. En tout cas, là, je pense la réussite par rapport à cette journée, ce qui pourrait venir vers nous d'une manière générale, ça va être ici vraiment dans l'innocence, dans la légèreté, dans vraiment laisser couler, voilà, ne pas trop être stressé ou submergé par des énergies un peu qui peuvent venir perturber votre mood, comment dire en anglais, le matin ou au milieu de la journée. Voilà, c'est vraiment ne pas trop se laisser aussi influencer par ce qui pourrait être extérieur de vous et qui pourrait venir un peu vous stresser davantage ou vous causer de la pression. Voilà, c'est un peu ça ce que je ressens parce que sinon les énergies elles sont très fluides, elles sont très lumineuses hein, comme vous voyez les cartes et en plus elles sont très légères. Et c'est bien. Allez, on va voir maintenant avec le Line of Love du coup pour tout ce qui est sentimental et relationnel, bien que là je sentais quand même hein, ces messages là peuvent être absolument appliqués aussi pour le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les messages d'amour, les messages pour tout ce qui est sentimental, relationnel, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, ou tout simplement concernant l'énergie collective. Alors, on va tirer 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les messages. Ok, super. Alors, vous voyez, c'est comme si c'est fou parce que ça peut me... J'ai l'impression qu'on me répète le même message, mais vous voyez, avec plusieurs supports. Donc là, ici, actuellement, peut-être c'est déjà le cas, hein, là où on parle ou là où vous allez visionner la vidéo. Là, ici, on va parler un peu de perturbation. Il y a quelque chose un peu qui vous tracasse dans une relation, certainement. Alors, c'est peut-être en lien avec la communication, hein, dans les échanges, c'est pas très fluide, à moins que vous êtes un petit peu bloqué dans la situation, dans la relation, là où vous êtes aujourd'hui. En plus, là, je regarde un peu dans le dos, on a la carte de l'énergie négative. Alors oui, ça peut présenter vraiment pas mal de choses. Alors oui, ça peut venir vraiment d'un contexte bien particulier, ça peut venir d'une personne, ça peut venir vraiment du fait que, bon, on a l'impression qu'on n'évolue pas hein, dans ce couple. Et peut-être il y a beaucoup de négativité autour de vous, hein, venant un peu de votre environnement commun. Mais ce que je vois là ici, et c'est ce qui est bien déjà, parce qu'on vous annonce quelque chose de positif par rapport à ça, on me parle ici de la chance par rapport à le fait de revenir vers une situation d'équilibre. Alors ça peut m'annoncer du coup le fait quelque part de travailler sur ces perturbations, peut-être en individuel ou avec la personne en question, pour venir un peu solutionner la problématique. Parce que pour moi, si jamais on parle ici d'une chance pour rééquilibrer la situation, ça veut dire que finalement on trouve une solution, peu importe la problématique. Moi je sentais que peut-être ça peut être un malentendu, ça peut être une prise de tête, une prise de bec, il y a quelque chose peut-être qui a été dit, qui a été découvert, qui n'a pas été bien interprété, qui a pu aussi causer un peu une phase qui n'est pas très sympa dans votre couple ou dans votre relation, hein. Ça peut être le cas là où vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, vous voyez.
Et bien là, sans surprise, hein, on a la carte du lâcher prise, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a effectivement? On a lâché prise sur les perturbations. Donc c'est une journée, hein, je répète un peu ce que j'étais en train de dire, dans laquelle on est invité un peu encore de prendre complètement du recul, le maximum qu'on puisse faire, parce que voilà, on est des humains, on va pas tous réussir et on va pas voilà, tous gérer la situation de la même manière, mais en tout cas, si c'est possible, de vous forcer un peu à lâcher prise et à laisser un peu les choses couler, si vous voulez, sans trop se prendre la tête. Vous voyez aussi, c'est un petit peu confirmé avec la carte de la joie, parce que la carte de la joie, pour moi, c'est comme un peu, ça m'appelle un peu voilà, ça me rappelle, pardon, un peu la carte du soleil dans le tarot, là où c'était dessiné un enfant, voilà, un enfant avec cette énergie d'enfant intérieur, de légèreté, de... Vous voyez, les enfants en général, ils jouent et des fois, enfin, c'est leur nature, ça veut dire, voilà, ils jouent, ils utilisent vraiment leur temps avec une manière assez incroyable dans l'insouciance, voilà, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et puis c'est bon, voilà, avec légèreté, avec joie, avec bonheur. Et c'est comme si on est un peu invité à emprunter ces énergies-là, à faire sortir peut-être l'enfant intérieur aussi également, voilà, à être trop dans cette énergie un peu de légèreté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce lâcher-prise également. Alors, l'équilibre et la réconciliation, vous voyez, donc là, eh ben, effectivement, ça peut m'indiquer une petite réconciliation hein, entre vous et quelqu'un, à moins que c'est entre vous avec vous-même, parce que oui, ça peut ici intéresser, par exemple, les personnes qui n'attendent pas quelqu'un en particulier, mais tout simplement, on est actuellement en train de travailler sur des blessures. On est actuellement en train, par exemple, de travailler sur des schémas, sur un passé, sur quelque chose en particulier par rapport à certaines peut-être blessures qui viennent de votre vécu, de vos expériences. Et du coup, là, ça peut m'indiquer le fait que vous arrivez peut-être à un niveau là où vous pouvez accepter certaines choses aujourd'hui et vous pouvez aussi être dans le lâcher-prise, mais surtout peut-être vous réconcilier avec vous-même. Vous réconcilier aussi avec votre histoire, avec votre passé, alors que par exemple avant vous étiez toujours dans le refus. Vous voyez, quand on passe par un deuil, et certainement ça vous le savez, mais peut-être je suis appelée un petit peu à le rappeler, c'est ce que en tout cas je ressens. Le deuil, c'est quand on passe par des étapes dans le deuil. On passe par leur étape du rejet, c'est quand on refuse complètement ce qui se passe. Peut-être aussi le déni, des fois la colère, la tristesse, le fait de pleurer, le fait, des fois peut-être on sent que voilà, on est mieux, on peut passer à autre chose, mais finalement on rebondit, on refait peut-être 10 pas vers l'arrière. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Mais là, ce que je ressens par rapport peut-être à ce processus-là, c'est qu'on est sur un travail d'acceptation. Et moi, je pense que là, ce qu'on me dit, ces deux cartes-là, c'est que finalement, peut-être vous êtes arrivé à un niveau de votre travail sur vous, là où il y a quand même un certain niveau de maturité. Là où peut-être encore, il y a peut-être un petit quelque chose sur votre processus, et peut-être vous y êtes presque. C'est comme si, autrement dit, la majorité du travail, je dirais, peut-être 60% à 70% du travail, il est déjà effectué. Il n'y a que ici, voilà, il va falloir tout simplement continuer et se laisser guider. Voilà, se laisser guider. Mais surtout ici, je ressens un très grand sentiment d'acceptation, voilà, de lâcher prise par rapport à un passé ou quelqu'un, ou peu importe ici. Mais à cette idée ici de se réconcilier avec soi-même ou avec une personne en particulier. Alors, la carte finale, et ben voilà, magnifique, on retrouve la stabilité. Super, encore on retrouve l'énergie de la dame. Et ben dis donc que là. Donc, moi, je pense que c'est très, très, très fort ce tirage. Et peut-être ça va parler pour les dames plus que les messieurs. Bon, vu que c'est un tirage général, bon, vous pouvez aussi également être un monsieur et ça pourrait tout à fait résonner avec vous. Et regardez la carte juste derrière. Regardez la carte juste derrière. On a la carte de la légèreté. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Voilà. Je pense que la clé aujourd'hui, c'est d'être dans la légèreté. Par rapport à les séparations, par rapport à choses vraiment qui tracassent, qui perturbent, qui vous attristent aussi d'une manière générale. Alors bon, là, je reviens à la conclusion de ce tirage. Et ben, on a la chance pour se stabiliser, pour retrouver la stabilité dans sa vie, soit dans une relation ou tout simplement dans sa vie sentimentale d'une manière générale. Et moi, je pense
Ça, c'est lié à ces énergies. Voilà, les possibilités, le fait de ne pas être bloqué en termes de capacité, en termes de chance, en termes de possibilités. Voilà, c'est peut-être tout simplement... vous arrivez à un certain niveau là où peut-être c'est votre tour aujourd'hui, hein. C'est peut-être c'est ce que l'univers il essaiera de vous dire, c'est votre tour aujourd'hui, voilà, de passer à autre chose, d'exploiter vos horizons, d'exploiter d'autres possibilités, peu importe votre situation. Allez, c'est magnifique, waouh. Allez, on va voir un peu le tirage avec le tarot. On va voir ce qui ressort. Du coup, pareil, on va voir ce qui se passe. Je vais demander en tout cas de savoir un peu ce qui se passe d'actualité pour vous deux, pour vous en tout cas. Et vous deux, ça veut dire vous et votre autre, mais bon, ça peut aussi parler, bien entendu, pour les triangulaires et pour les célibataires. En tout cas, on va découvrir ensemble ce qui ressort. Et on va demander comment tout ça va évoluer, voilà, sur l'avenir. Je remélange encore une fois. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai là? Alors ici, le 5, ça peut me parler un peu d'ego. Ça peut me parler aussi de fait... alors, je ne sais pas ce que je ressens là, ici. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. Je sens que certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans cette optique un peu de vengeance. Peut-être vous voulez vous venger contre quelqu'un par rapport à une situation, peut-être quelqu'un qui vous a laissé, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous avait quelque chose. Et du coup, vous désirez une forme de vengeance, alors que là, je ne pense pas que c'est la bonne chose, hein. Voilà. Là, je pense quand même, pareil, ici avec le 4, on vous dit de laisser couler. Vraiment de méditer peut-être là-dessus, de prendre du recul et de voir où est-ce que ça va. Je remélange 3 fois encore, je sens le besoin de le faire. Allez, on va voir un peu. Ok, la fatigue, peut-être un sentiment de conflit, un sentiment du fait que voilà, on fait un peu trop les choses, en dedans de soi, on a fait ceci, on a fait cela, mais finalement le résultat, il n'est pas là. Avec aussi cette carte-là, ça va m'indiquer un peu le fait d'être piégé dans une situation ou d'avoir le sentiment qu'on est piégé dans une situation dans laquelle on a du mal un peu à s'en sortir. Alors ça peut, là ici encore j'ai l'énergie féminine, c'est quand même fou. On a beaucoup d'énergie féminine aujourd'hui. Donc ça pourrait être vous ici, cette reine, hein, la reine de bâton. Donc là, c'est une reine ici qui est très lumineuse, qui est très chaleureuse, qui est très passionnée, passionnante. C'est une reine aussi en général qui prend très bien soin d'elle. Elle se met en avant, elle a vraiment une très bonne estime d'elle. Elle est confiante, voilà, elle définit quelque chose, elle fonce. C'est peut-être une énergie ici sur laquelle un peu on est invité. Autrement dit, c'est que je pense que l'univers il nous invite ici à adopter possiblement cette énergie-là, hein, pareil voilà, pour cette situation sentimentale. C'est le fait vraiment surtout d'avoir confiance et d'être déterminé. Alors on va voir du coup s'il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Ah, on a encore une reine ici, hein. Ça peut m'indiquer, voilà, ça peut m'indiquer peut-être une possible triangulaire, là où on commence un peu à perdre de l'espoir, ou tout simplement, on a l'impression que, voilà, on donne de soi, si vous voulez, on laisse... on planifie sa vie selon la disponibilité de l'autre personne en face de nous. Ça veut dire, vous êtes par exemple, vous êtes avec quelqu'un, cette personne elle est déjà prise, elle est mariée ou elle a quelqu'un dans sa vie, et qu'en fait vous étiez jusqu'à ce moment-là, tout le temps la personne qui fait les sacrifices, voilà, votre si vous voulez agenda ou votre emploi du temps est toujours, vous ne pouvez plus le faire selon ce que vous voulez ou quand est-ce que vous le voulez, mais vous allez devoir toujours regarder par rapport à la disponibilité de l'autre personne ici. C'est comme si vous n'étiez plus en contrôle de votre vie. Et moi, je pense ça, au bout d'un moment, ça commence un peu à vous fatiguer. Et surtout, ce qui vous fatigue le plus, c'est que vous vous sentez un peu piégé dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression ici que d'un coup, vous voulez
vous voulez vous faire sortir de cette histoire, vous voulez peut-être récupérer votre liberté, vous voulez faire les choses autrement, vous voulez aussi vous-même avoir votre part du bonheur et exploiter peut-être encore les autres possibilités, les autres options dans votre vie, mais c'est comme si actuellement vous avez le sentiment que bon, on ne peut pas, c'est peut-être soit parce que bon, on est vraiment lié à cette personne, ça veut dire, bon, il y a des sentiments, il y a quand même de la passion, il y a peut-être une histoire, un vécu entre vous deux, ou soit tout simplement, vous n'osez pas le faire, et ben par peur peut-être de rester seul, par peur d'être seul, par peur d'être un peu, si vous voulez, de revenir à zéro. Peut-être vous ne faites plus confiance en vous-même, par rapport au fait, par exemple, un jour vous pouvez rencontrer voilà la bonne personne pour vous. Ça peut être ici, ce que je vois là, c'est ce scénario un peu d'avoir complètement peur de l'inconnu et d'accepter de rester piégé, bloqué dans une situation au lieu vraiment de faire face au vide, de faire face vraiment voilà, à un redémarrage à zéro et à l'incertitude encore une fois. Je sens quelque chose comme ça avec ces cartes. Ce que le tarot vous conseille avec ces deux cartes-là, c'est complètement d'oser vraiment regarder plus loin que cette situation, d'oser peut-être finalement prendre ce fameux choix-là. Parce qu'on est avec le 2 ici, on est face à un choix et on est face peut-être à un changement de direction, possiblement un changement de priorité. Je m'explique, tout ce temps-là, la personne en face de vous était votre priorité. Alors qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, en tout cas c'est ce qu'on vous invite, si jamais vous sentez que ça ne peut plus aller comme ça, peut-être vous êtes dans ce scénario depuis des années et des années. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de changer d'attitude, de vous réorienter, peut-être aussi cette fois-ci de saisir la deuxième possibilité. D'accord, la possibilité, voilà, de dire c'est bon, j'arrête, je ne peux plus continuer comme ça, je dois me mettre en avant et c'est moi ici aujourd'hui la priorité. C'est plus l'autre personne qui est la priorité dans ma vie, mais c'est moi qui est ma priorité. Parce qu'avec cette reine-là, c'est vraiment l'amour et le respect de soi. C'est pas une reine ici qui... c'est deux, hein, les deux là. Hein, les deux là ne sont pas faciles. Hein. Moi, j'ai l'impression d'ailleurs, en fait, au bout d'un moment, je sentais effectivement que ce sont deux énergies. Ce qui va me parler peut-être plus pour les triangulaires, mais surtout, alors homme ou femme, hein, deux hommes, deux femmes, peu importe. Mais surtout, ce que je ressens, ça, c'est une énergie qu'on va adopter. C'est comme si, en fait, on va basculer, voilà, entre deux énergies. L'énergie, vraiment ici, qui dicte l'amour de soi, le fait de se mettre en avant, le fait vraiment de mettre des principes, des barrières, de dire non quand il faut le dire, de ne pas trop rester, voilà, comme une roue de secours, vous voyez, hein, je m'excuse, mais c'est un peu ce que je ressens là, ici, avec ces cartes-là, et après, avec cette reine, la reine qui se détache complètement parce qu'elle sait très bien qu'elle est face à un choix. Ce choix-là dicte pour la deuxième fois que bon, je dois prendre soin de moi, je dois me mettre en priorité parce que voilà, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Et c'est une reine ici, des fois, qui voilà, met son cœur à côté, en tout cas la plupart du temps, elle met son cœur à côté parce que voilà, elle a envie un peu de trancher hein, selon sa faveur. Et si elle le fait, certainement ça va être selon son intérêt. Il n'y a pas d'égoïsme ici dans ce tirage, hein, non. Parce que pour moi, je sens vraiment un respect de soi et il n'y a rien de mal dans le respect de soi. Si jamais on voit que là ici, surtout comment vous avez été traité, n'a pas été très juste pour vous non plus. On va voir l'issue finale de la situation. Alors ici, le pendu, effectivement, il va falloir faire des sacrifices. C'est peut-être le fait que, bon, mettre votre cœur de côté, hein, parce que c'est pas évident, hein, surtout si vous étiez amoureuse de cette personne-là, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est complètement évident que ça va prendre du temps pour moi. Avec le pendu, ça peut m'indiquer un temps de pause, voilà, un temps qui est nécessaire parce qu'on peut pas évoluer. Ça peut m'indiquer aussi le fait que la situation, pareil, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça n'avance pas. Et c'est peut-être vous tardez un peu cette décision, alors que vous savez très bien que éventuellement ça doit se faire. Ça peut être ça aussi également. Mais avec ce pendu-là, il est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui doit changer et on ne peut plus rester dans ces chaînes, on ne peut plus rester dans ces blocages parce que ce n'est pas bien pour nous. Le 3
eh ben, le fait voilà, de faire des efforts, possiblement le fait aussi de finir par décider ou par prendre une décision qui va être à deux, d'accord? Le 6, récupérer ce qui est vraiment ce que vous jugez le vôtre, et ben, par exemple, le respect de soi, votre place, votre liberté, votre amour pour vous-même. Vous voyez, il y a cette idée aussi c'est comme si au bout d'un moment, vous allez admettre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste ou qui n'a pas équilibré. Possiblement une relation là où les choses ne venaient pas de la même... alors attendez, là où vous n'étiez pas peut-être sur la même longueur d'onde, où vous ne désirez pas les mêmes choses. Moi, ce que je ressens surtout avec ces énergies-là, c'est comme s'il n'y avait que toujours une seule personne qui fait vraiment le maximum, alors que l'autre, elle était trop peut-être dans la réception, plus que dans l'action. Et là, aujourd'hui, on veut bien équilibrer les choses. On veut bien faire les choses autrement. Et aussi, là, je reviens à ce message, si vous vous rappelez bien la carte qui a sauté tout à l'heure, et je parlais un peu de revanche, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Donc là, bon, attention, on sait toujours, hein, voilà, le fait vraiment d'être en colère contre quelqu'un et d'avoir l'envie de mener une bataille, hein, pour se venger pour quelque chose. Des fois, vous n'allez pas avoir la satisfaction que vous désirez. Même si, voilà, vous vous enflammez, vous vous dites, c'est pas juste, je dois faire quelque chose, je dois dire quelque chose, je veux bien voir l'autre personne souffrir, etc. Je pense pas que ça va vous apporter vraiment la joie que vous pensez l'avoir, à récupérer quelque part. Moi, je pense ici, ce qui est bien, en tout cas, ce que les cartes vous conseillent de faire, et bien, tout simplement de vous occuper de vous-même. Voilà. Le célibat, elle est là. Mais en plus, ça c'est ma meilleure carte de célibat. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est la personne qui sait très bien ce qu'elle vaut. Et je reviens sur cette énergie-là, parfaitement. C'est la personne ici qui sait bien vraiment ce qu'elle vaut, ce qu'elle peut avoir. Et surtout, c'est une grande estime de soi qu'on a pu récupérer à travers ce parcours-là. Donc ça, ça pour moi le résultat de cette histoire. Et quand même, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Là ici, on m'annonce un départ, on m'annonce le désir d'aller vers quelque chose de plus juste, peut-être une prise de distance. Voilà, et voilà, on attend la bonne personne ici. On attend la bonne personne, effectivement, avec laquelle on peut tout à fait construire, avec laquelle on peut tout à fait fonder peut-être un foyer, vivre, avoir une forme d'intimité. On attend la bonne personne ici. D'accord, voilà. En tout cas, c'est bien, vous voyez, c'est bien parce que, voilà, si là où on sait très bien, hein, tôt ou tard, c'est ça ce qui doit passer, pour moi, ça sert absolument rien à continuer dans le déni avec le pendu, là. Je pense qu'ici, les cartes, elles vous invitent à faire le nécessaire. Allez, on va finir avec ce petit jeu pour voir ici un petit mot pour la journée, pour conclure et clôturer la guidance. En tout cas, laissez-moi vos commentaires au niveau vos avis au niveau des commentaires, pardon. Sinon, voilà, je vous invite à vous abonner, comme toujours. Alors, on vous dit, il va de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien, message reçu, à toi de jouer. Voilà, donc là c'est une invitation à prendre du recul, à vous éloigner de la négativité, peut-être aussi à vous accorder un moment de pause sur une situation, sur votre vie, par rapport à une problématique qui vous préoccupe aujourd'hui. Voilà, c'est le temps un peu peut-être d'agir avec... je reviens sur le mot-clé peut-être d'aujourd'hui, le lâcher-prise et la légèreté. Voilà. Donc voilà pour vous mes amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve pour demain, pour une autre guidance. Prenez soin de vous et à très bientôt.